Hey, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour la deuxième partie du suivi de chantier de la maison qui est actuellement en cours de rénovation pour l'un de nos clients. Donc très simplement, la maison a été totalement déshabillée par les artisans. L'idée est maintenant de vous faire un tour pour que vous puissiez justement suivre le chantier au fur et à mesure avec nous et surtout être dans une phase où on va vous montrer pièce par pièce les imprévus qu'on ne pouvait pas du tout connaître à l'avance, mais qui ayant été anticipés, ont pu permettre justement de ne créer aucun trou de trésorerie pour notre client et qui fait qu'au final, l'investissement va pouvoir se dérouler non seulement à merveille, mais en plus de ça, une étape où on va pouvoir transformer certains imprévus en une opportunité. Alors, allons-y. Donc, je vais vous faire visiter le chantier pièce par pièce. Comme ça, vous allez pouvoir voir les évolutions. Et derrière, par la suite, on reviendra dans chaque pièce de la maison pour faire la liste, justement, des imprévus et vous expliquer les conséquences qu'il y aurait pu y avoir si jamais ça n'avait pas été anticipé. Alors, donc au niveau de la pièce de vie, on voit que tout a été déposé. La seule chose qui est restée volontairement, c'est le sol. Dans le sens où aujourd'hui, comme ça, on peut le salir. Et quand le carreleur viendra par la suite, on partira sur une base totalement saine. On voit également que toute la tapisserie a été déposée. Au niveau du couloir, en partie, justement, on vous expliquera pourquoi. Et pareil, dans les toilettes. Alors, par la suite, au niveau de la buanderie, du moins de l'ancienne salle de bain qui va devenir une buanderie, ça, vous l'aviez déjà vu. Rien n'a changé depuis la dernière vidéo. Ça reste pareil. Je vais maintenant vous emmener au premier étage, où on va pouvoir voir que également la totalité de la tapisserie a été déposée, que ce soit aussi bien sur les murs qu'au plafond, la totalité des sols. Et en fait, on voit ici qu'en fait, on avait trois couches de sol. La salle de bain, du moins la future salle de bain, où là, on a les trous pour les arrivées qui ont été percés, où pour rappel, on va avoir une douche, une baignoire, un toilette. Pour le reste des pièces, ça reste classique. Ah si, ici on a découvert un carrelage magnifique d'époque. On a aussi découvert des grilles d'aération, super. Et donc au niveau des chambres, vous voyez, ça reste classique. Maintenant, le plus intéressant, justement, c'est ce qui vous plaît, c'est les imprévus. C'est la liste de tout ce qu'on a découvert, qu'on ne pouvait pas du tout anticiper parce que c'était caché derrière ce qu'on a retiré. Et justement, je vais vous expliquer les impacts que ça a eu, les impacts que ça va avoir d'un côté financier et aussi d'un côté gestion du temps. Alors, au niveau de cette pièce, et comme dans la majorité des pièces de l'étage, on se retrouve en fait avec des fissures qui sont dans le plafond. Vous voyez, des fissures qui ne sont pas forcément gênantes. Et demain, si on voudrait repeindre, voilà, ça se voit pas. Mais on est dans une phase où on veut que l'investissement déjà dure dans le temps. Et surtout, le jour où on le revend, on ne veut avoir aucun problème. Donc, la décision qui a été faite, ça a été justement de se dire qu'on allait reprendre la totalité des plafonds. On allait refaire la totalité des plafonds. Et finalement, en fait, on va bien transformer ça en opportunité parce que, vous voyez, sur toute la tapisserie qui a été retirée, on a justement en fait des traces qui restent et derrière quand on va venir repeindre, le rendu ne sera pas forcément exceptionnel. Et donc on va venir transformer cet imprévu en une opportunité puisqu'on va permettre à la maison d'avoir un rendu encore plus sain que ce qu'elle aurait connu. Alors oui, on se retrouve dans une phase où on se retrouve avec à peu près 5 à 6 jours de travaux supplémentaires, 3 à 4 000 euros de dépensés en plus. Mais ça va nous permettre de dégager un cachet supplémentaire pour le bien et donc d'apporter une nouvelle fois encore plus de valeur sur le marché avec quelque chose qu'on ne retrouvera pas ailleurs. Je vous montre également, alors on peut le compter comme un imprévu si on voulait, mais ça n'a pas d'impact financier, c'est le fait qu'on est venu découvrir en retirant la tapisserie des bouches d'aération qui avaient été cachées. Vous voyez, des bouches d'aération qui ont été cachées et ça vous montre justement l'exemple une nouvelle fois de choses que vous pouvez découvrir uniquement lorsque vous avez démonté. Et c'est ça l'intérêt en fait de créer, d'anticiper et de mettre des budgets imprévus qui vont justement vous permettre de ne pas vous retrouver dans des difficultés financières. Vous voyez aujourd'hui, si je reprends le projet, malgré les imprévus qu'on a vus à la dépose, comme on a largement anticipé, on se retrouve dans un système au moment où je vous parle
où il reste encore un budget de 18 000 € à débloquer, alors que pour le moment, on est juste à 15 000, là où on était à 11 000 avant de déposer. Donc toujours prévoir des budgets supplémentaires. Et il me reste aussi un dernier imprévu à vous montrer. Donc vous voyez, je vous expliquais qu'au niveau de la pièce de vie, toute la tapisserie avait été déposée. Et qu'aujourd'hui, il restait uniquement un petit peu de tapisserie dans le couloir et la tapisserie des toilettes. Alors pourquoi on se retrouve dans une phase où tout n'a pas été traité en temps et heure, dans le sens où on avait compté que 2 jours pour déshabiller toute cette partie-là était largement suffisante. Vous voyez, en fait, vous avez ces machines-là qui sont des décolleuses qui vous aident à détapisser beaucoup plus facilement. En fait, vous allez avoir la décolleuse qui va venir se poser comme ça sur la tapisserie. La décolleuse va faire chauffer de la vapeur d'eau qui derrière va venir agir sur la colle, ce qui fait que paf, vous retirez votre tapisserie. Sauf que là, comme vous le voyez, on est sur une tapisserie avec une double couche, une tapisserie très épaisse, et on s'est retrouvé dans une phase où, en fait, on se retrouvait du coup avec 2 fois le. Et ça, au final, vous voyez, ça a généré 6 heures de temps de travail supplémentaire, à peu près, puisqu'en fait, l'artisan a compté en fait tout le temps que lui prenait de faire déposer la sous-couche. Et si justement on n'était pas parti dans une phase où on avait décidé de fonctionner au forfait sur certains postes, derrière en fait notre client aurait empathie et se serait vu facturer 6 heures fois un taux horaire de X euros. J'espère qu'avec cette seconde vidéo, vous voyez l'intérêt d'anticiper. Aujourd'hui, en fait, c'est assez simple. Je veux dire, je vais vous expliquer, je vais vous tourner une 3e vidéo qui va venir vous présenter qui je suis, parce que c'est vrai que certains me connaissent, mais d'autres ne me connaissent pas. Vous montrer aussi pourquoi je fais tout ça, pourquoi je veux vous partager tout ce contenu, alors que ça soit sur YouTube ou sur Instagram, on a déjà énormément de personnes qui s'y intéressent. En fait, j'ai envie de vous apporter une autre vision. Une vision qui est transparente et une vision en fait qui vient vous aider et vous montrer les choses qu'on ne veut pas vous montrer habituellement. Donc j'espère que cette série de vidéos vous plaît. C'est la fin de cette seconde vidéo et la 3e vidéo est tout de suite postée dans la foulée. Donc je vous invite à vous rendre sur la chaîne YouTube. Le lien est dans la description. Et en parallèle, n'hésitez pas à me suivre sur les différents supports, que ce soit Instagram, YouTube et Facebook. À très bientôt. Ciao, ciao.